On va le chanter avec le numéro 171. Unissons nos cœurs, nos voix pour célébrer le roi des rois. La quatrième strophe nous dit que nos regards en ce jour le cherchent au divin séjour. C'est là qu'il attend plein d'amour. Quiconque en lui veut croire. Amen. Béni soit le jour du Seigneur. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut pour nous sur la croix, victime expiatoire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Il vit les ressuscités, rayonnant d'immortalité, du sépulcre il est remonté vers son trône de gloire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Du haut de son trône il sourit aux pécheurs qui pleurent contrits, et la clarté de son esprit dissipe la nuit noire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Ah, que nos regards en ce jour le cherchent au divin séjour. C'est là qu'il attend plein d'amour, quiconque en lui veut croire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Amen. Que partout monte en son honneur un hymne de victoire. J'espère en tout cas que cet hymne est tiré aussi de nos cœurs, frères et sœurs. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin. Le numéro 63 nous dit que c'est cet amour sublime, immense charité. Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrit la peine de mes nombreux forfaits, brisa ma chaîne. Gloire à jamais, Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de comprendre. Il nous faut saisir cette grâce. Ce n'est pas pour comprendre, c'est pour la vivre, c'est pour l'expérimenter jour après jour. C'est un don merveilleux que dans ce monde, j'aurais souhaité. Il n'y a pas autre chose qu'on aurait pu souhaiter que la grâce de Dieu. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrit la peine de mes nombreux forfaits et brisa ma chaîne. Oh, gloire à jamais, Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux
jusqu'aux cieux. Elle surpasse tout en merveilleux que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde t'ont racheté. Quand je chancelle sur un sombre chemin, l'ami fidèle me saisit par la main. Alors la crainte se dissipe aussitôt, plus d'amères plaintes le regard. Oh, Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Elle surpasse tout en merveilleux que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde t'ont racheté. Ta croix sanglante est seule ma rançon. L'âme souffrante y trouve un plein pardon. C'est mon refuge dans la vie et la mort, devant le grand juge auquel ressort. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Elle surpasse tout en merveilleux que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde t'ont racheté. Alléluia. Nous avons encore une fois, je le répète, mais c'est une grâce que de se réunir. Vous avez beaucoup de frères et sœurs qui, aujourd'hui, déjà ne le peuvent pas, ne le peuvent plus, à cause de l'âge peut-être, mais à cause aussi de la maladie, à cause de la persécution, parce qu'aujourd'hui aussi dans le monde, nous avons des frères et sœurs, des bien-aimés qui sont persécutés. Cela fait partie de la vie de l'Église aussi, frères et sœurs. Il y a ces choses que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Nous allons avoir des tribulations, les persécutions, parce que ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus, ils le feront à nous aussi. Le Seigneur ne nous éloigne pas non plus de la maladie. Il nous guérit, c'est vrai. Nous croyons que le Seigneur nous guérit. Il permet ces choses. C'est là aussi comme ça que le Seigneur conduit son peuple, conduit et dirige toutes choses. Nous devons lui faire confiance en toutes choses. Ne pas chercher à comprendre, encore une fois, cela, c'est humain, bien sûr, de chercher à comprendre, mais j'ai envie de dire, c'est vain parce que les plans du Seigneur, les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous, le Seigneur nous demande de lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Alors, je vais prier pour ceux et celles qui ont besoin de la grâce du Seigneur en cette journée, parce qu'on a des frères et sœurs qui passent par la maladie, il y en a qui vont subir, comme notre sœur Yvette Normois, des opérations cette semaine. Alors, nous voulons vraiment que le Seigneur conduise toutes choses. On va prier ensemble. Seigneur, nous l'avons chanté, ta grâce inonde, tout est racheté. Seigneur, c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous maintient en vie. C'est elle, Seigneur, qui nous donne le courage et la force de poursuivre le combat malgré les difficultés, malgré ce que nous pouvons rencontrer. Seigneur, en cette journée, nous avons cette grâce de pouvoir être réunis dans ta maison, mais nous voulons, Seigneur, avoir une pensée pour ceux et celles, Seigneur, qui ne le peuvent pas, pour ceux et celles, Seigneur, qui n'ont plus d'assemblée digne de toi, pour ceux et celles, Seigneur, qui sont persécutés dans le monde.
Seigneur, fais grâce à chacun. Qu'en cette journée, Seigneur, ta grâce, ta paix, ton esprit, ta consolation soient avec ceux et celles, Seigneur, qui souffrent en ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment penser à ceux et celles qui sont dans ces situations, afin, Seigneur, que l'Église soit unie en toi, avec toi, mais aussi, Seigneur, avec les frères et sœurs. Ce n'est pas, Seigneur, une famille terrestre que nous avons, c'est une famille céleste, c'est une famille spirituelle, c'est une famille que tu as, Seigneur, formée. Et nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, pour l'Église que tu nous as donnée. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Merci pour ceux, Seigneur, qui ne peuvent être là, mais qui auraient aimé être là. Que ta grâce, encore Jésus, soit leur partage, Père. Amen. Nous allons chanter le numéro 110, frères et sœurs, sur les ailes de la foi toujours, qui dit « Jésus, mon Sauveur, à l'ombre de ta croix ». On a tout trouvé à l'ombre de la croix de Jésus. Le repos du cœur, on trouve bien sûr la guérison, on trouve la délivrance. C'est là que le Seigneur Jésus a tout donné, a tout accompli pour nous. C'est un refuge assuré, nous dit ce cantique. Pour moi, pécheur, quel doux partage. Là, et seulement là, au pied de la croix, à l'ombre de ta croix, je t'ai contemplé. Jésus, Jésus, mon Sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos du cœur. Gloire à toi, roi des rois. Une retraite dans l'orage, un refuge assuré. Pour moi, pécheur, quel doux partage. Là, je t'ai contemplé. Jésus, Jésus, mon Sauveur, à l'ombre de ta croix, devant ton immense douleur, je t'adore et je crois. Là, mes ténèbres sont lumière et mon fardeau n'est plus. Humble à tes pieds dans la poussière, tiens-moi toujours, Jésus. Jésus, Jésus, mon Sauveur, à l'ombre de ta croix, exauce le cri de mon cœur, entends ma faible voix. Donne-moi ton obéissance, ton support, ton amour, céleste agneau, ton endurance, jusqu'à mon dernier jour. Amen. Que le Seigneur nous donne son endurance jusqu'à notre dernier jour. Et nous allons chanter le numéro 159 avant de partager le repas du Seigneur. J'ai faim, j'ai soif. Jésus, sois la manne pour moi, sois vraiment tout, Seigneur, pour moi. Ne sois pas seulement un Dieu qui bénit, mais sois mon Sauveur, sois mon Seigneur, sois mon Roi, sois mon Maître, sois la source de ma joie, sois la source de ma consolation, sois vraiment la source de ma guérison. Sois tout pour moi, pas rompu pour nous, que je vive de toi. J'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi.
Eau vive jaillissez du rocher du au pain rompu pour nous, que je vive de toi. Je meurs si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que foula, le vigneron divin, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sont le pain et le vin qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Amen. Faisons cette lecture dans Ésaïe, au chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes
et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus soit béni. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. C'est toi qui es très digne. Parce que, Seigneur Jésus, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu tout-puissant, toi l'Éternel, tu es venu, Seigneur, sur cette terre. Tu as posé tes regards sur nos vies. Tu as regardé, Seigneur Jésus, la croix. Tu as accepté, Seigneur, de souffrir pour nous. Tu as accepté de mourir pour nous. Parce que, Seigneur, tu savais que seulement ton sang précieux, ta mort, pouvait nous sauver, Seigneur. Tu savais que seul ton sacrifice pouvait nous faire enlever la condamnation de Dieu. Seul ton sacrifice parfait pouvait, Seigneur, manifester l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de te connaître, d'avoir un jour rencontré mon Sauveur, d'avoir, Seigneur Jésus, accepté aussi, Seigneur, la croix, accepté, Seigneur, le dépouillement de toutes choses. Parce que, Seigneur, ce qui est notre désir, Seigneur, c'est de te revêtir, c'est d'être comme toi, Seigneur. Et Seigneur, tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Seigneur, tu prépares pour nous cette place là-haut dans ton ciel de gloire. Nous ne pourrions pas comprendre, Seigneur, pourquoi tu désires tant être avec nous. Mais ta parole nous le dit, tu l'as dit toi-même, Seigneur. Tu prépares cette place, afin que là où tu es, Seigneur, nous y soyons aussi. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes œuvres. C'est à toi que revient toute la gloire, c'est à toi que revient toute la louange, c'est à toi que revient toutes les actions de grâce, parce que tu es Dieu, parce que tu es Jésus-Christ, Fils de Dieu, le roi des rois. Seigneur, mon âme te bénit, l'Église te bénit, te loue et t'adore, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour vous qui participez ce matin au repas du Seigneur et nous allons ensemble louer et bénir le Seigneur. La louange et la gloire à sa sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance. Seigneur, sois glorifié, exalté. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Et qu'à nos nous soit tout d'accord. Alléluia. Béni soit-il. Merci, Seigneur, de nous permettre cette assemblée dans cette réunion. Gloire à toi, Seigneur. Je me sens bâti, Seigneur, de boire ton sang, de manger ta chair, Seigneur, pour nous. Quand notre cœur est tourmenté, Seigneur, commence à voir, mon Dieu, s'il est assez pur pour pouvoir te rendre un culte véritable, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Que ton nom soit élevé dans ton cœur, que je puisse être comme toi, Seigneur. Merci pour tout, Père. On a devant toi, Seigneur, ce matin. C'est vrai, rappelant, Seigneur, là où tu es venu chercher pour du péché, Seigneur.
vrai, Seigneur, que tu nous as révélé ton amour, Seigneur, et tu as accepté comme sauveur, notre Seigneur, et tu es notre Seigneur, et parce que nous te suivons, Seigneur. Alors merci. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai comme tu es parti nous préparer cette place. Et Seigneur, quand il sera prêt, tu reviendras nous chercher. Alors, Père, merci que nous soyons prêts, Seigneur. Merci de bénir mes frères, mes sœurs. En ce matin, Seigneur, ensemble, nous voulons faire monter vers toi tous les louanges de notre cœur. Amen. Il est bon de te louer, il est bon de t'adorer, il est bon de célébrer ton nom, parce que si ta grâce atteint jusqu'aux cieux, ta grâce a touché nos cœurs, et c'est par ta grâce que nous sommes dans ta maison, te priant, Seigneur, d'attirer encore à toi nos cœurs, pour que nous soyons bouillants pour toi. Ô Seigneur, nous désirons que ton esprit enflamme nos vies, enflamme nos cœurs. Désirons, Seigneur, être entre tes mains, ces instruments qui t'honorent, qui te glorifient. Seigneur, pour tout ce que tu es, nous célébrons ton nom, nous adorons ton nom, parce que tu reviens bientôt pour nous prendre avec toi. Alors Seigneur, entraîne-nous dans les sentiers de la pureté, de la sainteté, de la droiture, anime nos cœurs, de la puissance de ton esprit. Amen. Je veux remercier ce matin parce que je suis dans ta maison. Amen. Et je suis avec mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, la victoire et la puissance. Parce que tu es Dieu, notre Sauveur bien-aimé. Que ton nom soit célébré et glorifié à jamais. Encore un jour de grâce, un jour de bonté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu du pardon. Ton nom soit célébré à jamais. Tu restes le Sauveur. Tu restes la gloire infinie. Nous t'appartenons, il est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans nos vies quelquefois, mais tu connais toutes choses. Nous vivons sur une terre de misère, où là nous sommes persécutés de choses et d'autres, mais tu es la grâce, et tu es dans notre cœur. Que ton nom soit béni ce matin. Nous voulons rester attachés à toi plus que jamais. Et il est vrai qu'on sait ce qu'il faut faire pour te plaire. C'est à nous de le faire. Au nom de Jésus, nous assiste, parce que tu vis dans nos vies. Que ton nom soit célébré ce matin. Bénis mes frères dans le Seigneur et mes sœurs dans ce lieu. Merci de la grâce que tu nous as fait d'être appelés enfants de Dieu, rachetés au prix de ta vie. Alors en retour, nous voulons t'aimer, non par profit, mais par amour. Amen. Parce que nous avons compris que tu as donné ta vie sur le bois de la croix. Oh Dieu, merci. Que ton nom soit béni ce matin. Et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Merci pour la croix, merci pour le pardon de mes péchés. Merci d'avoir racheté mon âme, de m'avoir donné la vie éternelle. Quelle grâce d'être ton enfant. Je te loue parce que nul n'est comparable à toi. Tu es si grand, tu es si merveilleux. Tu es celui qui pourvoit chaque jour en toutes choses, nous ne manquons jamais de rien auprès de toi. Merci pour toutes tes grâces dans nos vies. Reçois tout mon amour, toute ma reconnaissance ce matin, Seigneur. Alléluia. Que grâce de toi, Seigneur, et toujours que grâce de toi. Oh Seigneur, nous ne méritons rien et nous ne méritions rien, Seigneur Jésus. Mais tu nous as sauvés, Seigneur. Je ne comprendrai jamais un tel amour, Seigneur. Je ne comprendrai jamais que tu tiennes à moi, Seigneur, en train de mourir sur la croix, Seigneur Jésus. Mais je veux te remercier, Seigneur Jésus, que tu reçoives, Seigneur, toute la reconnaissance de mon cœur ce matin, Seigneur. Pour l'amour de mon cœur, Seigneur Jésus. Je viens, Seigneur, encore à toi avec des imperfections, Seigneur Jésus, mais je veux encore tout te donner, Seigneur, tout t'apporter, Seigneur. Je veux que tout soit pour toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, reçois notre culte ce matin et toute la louange de notre cœur, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton
ton nom, Seigneur, parce que tu es exalté, tu es élevé. Amen. Tu as été élevé jusqu'au rang le plus haut. Oui. Seigneur, tu possèdes un nom au-dessus de tout nom. Amen. Seigneur, tu es le très haut. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que de ton ciel de gloire, tu es descendu jusque moi, pauvre pécheresse. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as racheté à un si grand prix. Tu as été abandonné, tu as été délaissé, tu as été méprisé. Seigneur, tout ceci pour moi, Seigneur, pour mon péché. Seigneur, tu as connu l'humiliation. Seigneur, tu as été, Seigneur, balayé, humilié. Seigneur, mon Jésus. Oh, je t'adresse ma reconnaissance, Seigneur. Je t'adresse ma louange. Seigneur, je t'adresse ma vie entière, Seigneur. Oh, que tout te soit livré, Seigneur, que tout te soit abandonné, parce que tu en es très digne, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez, Seigneur. Tu es tout puissant, tu es, Seigneur, tout pour nous. Nous sommes venus te le dire ce matin, Jésus. Reçois notre louange, Seigneur. La louange de tes rachetés, Seigneur. Merci pour l'assemblée. Merci pour l'assemblée des fidèles, Seigneur, de ceux qui ont été rachetés par grâce. Ah, Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Prends toute la place au milieu de nous. Seigneur, fais-nous sortir de ce lieu meilleur que nous sommes entrés, Seigneur. Seigneur, que ta bonne parole, Seigneur, porte du fruit dans nos vies, dans nos cœurs, jusqu'en vie éternelle. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, nous pouvons dire Hosanna, Hosanna à notre Dieu, lui qui a tout vaincu, lui qui a vaincu le péché, la mort, ressuscité pour chacun de nous. Alléluia. Oui, gloire à Dieu, Alléluia. gloire à Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre avenir, notre lendemain, notre appui, notre secours. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Lord. Amen. C'est vrai que tu es digne d'être adoré, mon bien-aimé. Quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce est à tes pieds, nous laisser conduire et diriger. Oh, mon amateur, celui qui est grand, celui qui est merveilleux, celui qui est puissant, qui peut changer, transformer nos cœurs. À lui la louange, à lui l'honneur. Merci pour tant de grâce, tant d'amour. Merci de nous tenir dans ta forte main, de nous renouveler dans tes forces, mon Jésus. Oh, que le beau nom de Jésus soit béni. Ouvre nos yeux, mon maître, afin que nous te contemplons. Toi qui es donné sa vie pour nous sauver. Merci de tant de grâce à notre égard, mon Jésus. Bénis Julien, Seigneur, aide-le pour annoncer ta parole, Seigneur, afin que nos cœurs soient touchés. Merci, mon doux Jésus. Amen. Amen. Seigneur, devant la croix, Seigneur, nous sommes vraiment, Seigneur, interpellés, Seigneur, Dieu, nous sommes vraiment, Seigneur, interrogés, Seigneur, devant cet amour, Seigneur, Dieu, et je veux vraiment te dire merci, Seigneur, c'est vrai, en considérant, Seigneur, mon Dieu, ta gloire, ton éternité, Seigneur, que tu aies accepté, Seigneur, mon Dieu, de donner ta vie, Seigneur, de venir ici-bas et de livrer ta vie, Seigneur, pour nous pécheurs, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, quelle difficulté pour comprendre cela. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons, à défaut de comprendre, Seigneur, le croire, l'accepter. Seigneur, vraiment de tout notre cœur et te dire merci pour cette œuvre de la croix, Seigneur, parce que sans ce sang versé, Seigneur, mon Dieu, nous ne serions pas là. Seigneur, nos vies ne seraient pas pardonnées, Seigneur, nous ne serions pas régénérés, Seigneur, changés. Seigneur, c'est pourquoi je veux vraiment m'incliner devant toi ce matin, me prosterner devant toi, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta grandeur, Seigneur, à cause de ta gloire. Sois vraiment glorifié, Seigneur, de mon cœur, Jésus. Amen. Seigneur, c'est vraiment à l'ombre de ta croix que nous voulons encore nous tenir ce matin. Parce que c'est vrai, Seigneur, que si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes perdus. Mais si nous regardons à Christ, si nous regardons à ce Sauveur parfait, à la croix,
Nous avons, Seigneur, en toi cette assurance, nous avons en toi cette espérance, nous avons en toi cet amour, nous avons en toi cette consolation. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous ne sommes pas dignes de cette croix, où nous avons, Seigneur, c'est vrai, tendance à oublier ce que tu as fait pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos manquements, toutes nos faiblesses. Seigneur, je sais que tu es ce Dieu qui pardonne, tu es ce Dieu qui aime, tu es ce Dieu qui pourvoit chacun de nos besoins jour après jour. Et dans ta grâce infinie, Seigneur, tu nous bénis, tu nous soutiens, tu nous aides sur le chemin, Seigneur, même si nous avons tendance parfois, Seigneur, à nous détourner de toi. Toi, tu demeures fidèle, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es ce Dieu qui nous a laissé cette parole pleine de vie, qui nous donne la grâce encore aujourd'hui de l'ouvrir, de la recevoir. Seigneur, par ton esprit, donne-nous la grâce, Seigneur, d'entendre ta voix, d'y être sensible et de ne pas, Seigneur Jésus, la laisser tomber, Seigneur, de ne pas la laisser en désuétude, mais au contraire, Seigneur, donne-nous la grâce de la repasser sur nos cœurs jour après jour, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, Seigneur Jésus, c'est la vie, parce que tu es la parole, parce que tu es, Seigneur, le chemin, parce que tu es la vérité, tu es la vie. Seigneur, je me remets à toi encore pour cet apport ce matin, ce conseil que je vais apporter de ta part, c'est pas moi, Seigneur Jésus, c'est toi qui dois être glorifié. Alors Seigneur, que toute la gloire t'en revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons revenir, frères et sœurs, à notre lecture de ce matin, introduction au culte, dans le psaume 103. Et nous allons arrêter notre pensée sur le verset ou les versets 13 et 14. Psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, frères et sœurs, c'est qu'il sait très bien parler à nos cœurs. C'est normal parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait très bien comment est-ce que nous allons avoir certaines sensibilités, j'ai envie de dire, à sa parole. Il sait aussi qu'on a besoin d'images pour comprendre des choses qui sont peut-être trop hautes. Il sait très bien qu'au travers de ces images, comme là nous l'avons lu avec le Père comme un Père, il sait très bien que nous allons saisir et comprendre une partie de ce qui le concerne. La parole de Dieu, c'est cette parole où le Seigneur se révèle à nos cœurs, où il révèle aussi son cœur. Le Seigneur nous parle à travers cette parole et il nous montre, il nous dit ce qu'il est. Et ce matin, il nous dit qu'il est comme un Père. Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez du Père. Pas le Père, le Dieu, le Père, mais le Papa. J'aimerais dire déjà que Dieu, c'est pas le Papa, c'est le Père. Parce qu'on aurait tendance, peut-être, quand on dit Papa en s'adressant à Dieu, c'est un peu l'abaisser, n'est-ce pas? Un peu abaisser Dieu. Dieu est très digne de louange. Il est digne de tout notre respect, et le respect à l'égard de Dieu, c'est de ne pas l'appeler papa, mais de l'appeler Père. Jésus lui-même n'a pas appelé Père son Père Papa, il l'a appelé Père. Mais pour nous, pour notre Papa terrestre, je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de lui, quels peuvent être les souvenirs que vous avez de lui. On a tous une vie différente, frères et sœurs, nous sommes tous uniques. Peut-être que vous avez l'image d'un père qui est violent, d'un père qui est méchant. Peut-être que vous avez l'image d'un père qui est aimant, qui est calme, qui est doux. L'image d'un père absent, l'image d'un père présent. Toutes ces choses, toutes ces images que nous avons à l'égard du Père, ça c'est le résultat des hommes. C'est le terrestre. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous pouvons vivre des choses dans notre vie personnelle,
Mais Dieu se rappelle à nous en disant qu'il n'est pas comme un père, comme un papa. Peu importe ce que nous avons vécu, frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est qu'il nous rappelle ce matin à nos cœurs, il nous rappelle qu'il est comme un père qui a compassion de ses enfants. Il sait de quoi nous sommes formés. Je l'ai entendu ce matin, je ne sais pas si... Je n'ai pas prévu de le dire, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai le sentiment que, en ce moment, l'Église, bien sûr, est prise à partie, c'est normal. L'adversaire ne va pas nous laisser tranquilles, mais j'ai le sentiment qu'on abandonne peut-être l'idée et un autre esprit ou la pensée que le Seigneur nous aime. Et que même s'il nous arrive des choses, il a compassion de nous. On l'entend depuis plusieurs prédications, le Seigneur ne nous oublie pas, il ne nous abandonne pas. Il dit voilà, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, c'est normal. Je ne vais pas vous éloigner la maladie, je ne vais pas vous éloigner les persécutions, les troubles, les tribulations, ça fait partie de la vie, les aléas de la vie. Mais ce qu'il veut que nous n'oublions pas, c'est qu'il est comme un père qui a compassion de nous. Et cette compassion, frères et sœurs, encore une fois, ça ne se comprend pas, ça se vit. La compassion, c'est pas partager le sentiment seulement, c'est pas dire je pense à toi. La compassion, c'est vivre ou tenter de vivre la souffrance que la personne vit. Ça veut dire que quand son enfant n'est pas bien, quand il est malade, quand il est souffrant, quand il est tout simplement triste ou pas bien, eh bien Dieu est comme un père qui lui aussi n'est pas bien. Bien sûr, moi, de mon expérience de 3 ans de papa, elle est longue, on en apprend des choses. C'est vrai qu'on n'aime pas voir son enfant souffrir. On n'aime pas voir son fils, sa fille, pleurer, souffrir, avoir mal. Alors on se met un peu à sa place en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle ?» Et parfois, ça m'est aussi arrivé, frères et sœurs, je le dis vraiment en toute humilité, on en reviendrait presque à dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et voyez-vous, je le partage parce que je l'ai à cœur de le partager ce matin, mais il y a même un temps où quand là, il n'y a pas longtemps, Héloïse souffrait beaucoup, j'ai presque eu le sentiment de dire « Seigneur, mais à quoi ça sert ?» Et aussitôt, j'ai eu cette pensée, cette parole du Seigneur en disant « Souviens-toi de Job, qui n'imputa rien d'injuste à Dieu. » Job s'est plaint. Job a même rejeté le jour de sa naissance. Il a dit « Mais Seigneur, à quoi ça sert que je sois né ?» Mais, frères et sœurs, si nous regardions à ces choses-là, bien sûr, nous pouvons dire au Seigneur « Mais pourquoi et à quoi ça sert ?» Seulement, le Seigneur ne veut pas que nous vivions ces choses-là pour se dire ça. Le Seigneur, il veut que nous vivions ces choses-là pour comprendre ce qu'il est réellement. Il est un Père qui a compassion de ses enfants. Et la compassion, c'est ce sentiment qui consiste à tout simplement partager la souffrance avec celui qui souffre ou celle qui souffre, mais c'est d'être là pour lui ou pour elle. Alors si on revient à Job, je crois qu'il n'a pas eu des amis très compatissants. Oh, ils ont eu une certaine compassion en disant « Mais si tu es dans cet état-là, c'est sans doute parce que tu as péché, c'est sans doute parce que tu n'as pas respecté le Seigneur. Toi qui disais ça, 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 toi qui bénissais les autres, toi qui disais aux autres de faire comme ci, comme ça, aujourd'hui que ça t'arrive, voilà que tu te plains. » C'est pas ça la compassion. C'est facile de dire à quelqu'un de faire le constat en disant « Ah ben moi, si j'étais dans telle situation, je ferais comme ci, je ferais comme ça. » Ça, c'est facile, c'est humain. Alors quand on dit ça, le Seigneur, il prend note et il dit « Bah écoute, le jour où tu passeras par cette situation-là, on verra si tu diras la même chose. »
Je ne dis pas ça que le Seigneur nous châtie à travers cela, frères et sœurs. Quelque part, oui. Il y a un certain châtiment. Parce que le Père, Dieu le Père, il a compassion de ses enfants, mais il est aussi juste. Il est plein d'amour, il est plein de bonté, il est plein de miséricorde, mais il est juste. Ça veut dire que si nous faisons quelque chose ou nous disons quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, qui n'est pas agréable à Dieu, le Seigneur ne va pas rester les bras croisés sans rien faire, sans rien dire. Comme un enfant, nous avons besoin d'être corrigés. Nous avons besoin d'être corrigés, frères et sœurs. C'est vrai. On a besoin d'apprendre avec le Seigneur et parfois il nous faut passer par ce temps, ce moment de châtiment, de cette correction pour pouvoir justement revenir et être agréable au Seigneur. C'est l'apprentissage. Mais la parole de Dieu nous dit, autant sa colère s'étend sur 3 ou 4 générations, autant sa miséricorde s'étend sur 1000 générations. Donc, le Père, c'est un Dieu qui est compatissant, qui châtie, mais qui est plein d'amour, qui est plein de bonté et plein de miséricorde. Et béni soit Dieu qu'il soit justement dans cette mesure, c'est-à-dire que la colère de Dieu s'exerce, mais que la miséricorde de Dieu est beaucoup plus grande que sa colère. Elle est beaucoup plus grande que sa colère. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de m'approcher du Seigneur et me contenter de dire « Seigneur, pardonne-moi ». C'est je m'approche de lui en disant « Seigneur, quelle grâce j'ai d'avoir un Père comme toi ». Parce que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce qu'il fait, son seul désir, c'est de nous amener à un but précis, frères et sœurs, c'est de nous préparer à la gloire de son nom, de nous préparer à la gloire de son ciel, de nous préparer à être comme son Fils, comme ses filles. Et Jésus n'a pas été épargné. Jésus, lui aussi, a dû obéir à son Père, ici-bas sur terre. Et c'est par son obéissance qu'il a été amené à la croix, mais c'est par son obéissance qu'il a vaincu le péché, la mort et le monde. De même, frères et sœurs, puisque le Fils a obéi, a vaincu le péché, la mort et le monde, nous devons nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, obéir au Seigneur, obéir au Père, et ainsi nous vaincrons la mort, le péché et le diable. Si vous voulez, pardonnez-moi, si vous voulez avoir la victoire sur le péché, la victoire sur l'impudicité, sur tout ce qui est les œuvres de la chair, etc., nous devons, frères et sœurs, obéir au Seigneur. Je l'ai entendu encore ce matin, c'est vrai. Le Seigneur a tout mis devant nous, c'est à nous de marcher sur le chemin, c'est à nous de faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a laissé pour nous cette parole et sa parole. C'est pour qu'elle soit cette lumière sur notre sentier. Si vous n'arrivez pas à marcher correctement, si je n'arrive pas à marcher correctement, c'est parce que je n'utilise pas la parole. J'ai repris un jour cette image avec les jeunes en disant « Mais est-ce que vous arrivez à marcher dans le noir ?» Non. Quand vous prenez une lumière et vous éclairez quoi? Admettons, vous êtes dans le noir complet. Allez, je vais prendre un exemple, une expérience de vie. Je me retrouve dans la chambre à 3h du matin, je dois chercher la tétine. Je vais prendre la lumière. Si je dois marcher dans la nuit, je ne vais pas éclairer le mur devant moi. J'éclaire les pas devant moi. Et la parole, c'est ça, frères et sœurs. Elle éclaire nos pas. Pas pour voir loin, pour voir ce qu'il y a devant nous. Pour voir ce qu'il y a plus proche de nous. Parce que s'il y a un danger, ce n'est pas au loin qu'il est, c'est devant nous. Et la parole de Dieu, elle est là pour éclairer nos pas. Elle est là pour nous aider à avancer, à progresser avec le Seigneur et à marcher dans la lumière. Entourés de ténèbres, oui, parce que nous vivons dans le monde, parce que le Seigneur ne nous a pas épargné tout ce qui va se passer dans le monde. Nous marchons dans la lumière par la parole de Dieu. Et c'est cela qui est vraiment miséricordieux de la part du Seigneur. C'est ça qui est une grâce. C'est de savoir que nous avons la parole de Dieu pour pouvoir nous conduire, nous diriger. Alors il est ce Père, et quelles sont les caractéristiques du Père?
Déjà, premièrement, il est plein de bonté. Il a 3 qualités, le Père. Il est bon. Jésus lui-même a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Pour connaître la bonté, il faut connaître Dieu. Et la bonté, frères et sœurs, ce n'est pas la gentillesse. Ce n'est pas la même chose. La gentillesse, c'est un peu une apparence. La gentillesse, c'est quelque chose qui s'exprime par notre relation à l'égard de l'autre. D'ailleurs, on ne se dit pas soi-même gentil. Vous n'arrivez pas en disant « je suis gentil ». C'est les autres qui constatent que vous êtes gentil. Vous exercez, vous faites un service, etc. Quelqu'un va dire « mais il est gentil » ou « elle est gentille ». Mais la bonté, c'est beaucoup plus profond que ça. J'ai envie de dire, la gentillesse, c'est un peu, si vous reprenez la mer, c'est un peu les vagues, les flots. Mais la bonté, c'est ce qu'il y a, le courant qu'il y a au fond. C'est ce qui fait vraiment, ce qui maintient toute la mer, c'est le lit de la mer. La bonté, c'est ça. Eh bien, Dieu, il est bon. Ça veut dire que tout ce qu'il fait dépend de sa bonté. Dès qu'il fait quelque chose, c'est pour faire quelque chose de bon. Il a créé la terre, il a dit que c'était quelque chose de bon. Il a créé l'homme, il a dit que c'était quelque chose de très bon. Pourtant, j'ai envie de dire, quand moi je lis ça, je dis, mais Seigneur, tu savais très bien que la terre et l'homme, surtout l'homme, allait te désobéir, allait partir dans le péché. Et pourtant, Dieu dit, j'ai créé l'homme et c'est quelque chose de très bon. David a dit, je suis une créature merveilleuse et je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est vrai. Le Seigneur nous a donné un corps, il nous a donné une âme, il nous a donné un esprit. Et quand il nous a donné toutes ces choses, il a dit que c'était quelque chose de très bon. Ce qui est venu après, c'est la volonté de l'homme, c'est le péché, c'est ce que l'homme n'a pas voulu faire. C'est ça qui a causé du tort à la création de Dieu. C'est pas le Seigneur. Et le Père, il est bon. Un papa doit être bon. Un papa, il est bon et c'est pas parce qu'il est bon que par moment il doit exercer une certaine correction. C'est donc quelque chose qui est profond, frères et sœurs. La bonté, c'est un fruit de l'esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'homme, chez l'être humain. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne par la vie de l'esprit. C'est quelque chose que le Seigneur nous fait de grandir, nous donne de grandir au fur et à mesure d'une communion, d'une relation avec lui personnelle. Et c'est comme ça que nous devenons bons. Vous pouvez faire, et je peux essayer de faire tous les efforts pour être gentil, c'est vrai, cela ne garantira jamais que je sois bon. Parce que la gentillesse, ça peut être une apparence. Vous pouvez très bien faire des bonnes choses, être gentil avec quelqu'un et être méchant avec une autre. Alors que quelqu'un qui est bon, il est bon avec tout le monde. C'est sa nature. Il n'y a rien à faire, c'est son cœur. Donc, frères et sœurs, le Père, il est bon et nous devons aussi nous ressembler au Père. Donc, nous devons être bons. Donc, je dois avoir un cœur qui soit rempli de bonté. Je vais le dire concrètement, ce n'est pas normal d'avoir des pensées de colère ou d'avoir des pensées méchantes à l'égard de quelqu'un. Je vais être plus clair, ce n'est pas chrétien. Tout simplement. S'il y a un moment où vous avez dans votre esprit un sentiment, une pensée de méchanceté, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est l'œuvre de la chair. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons purifiés, sanctifiés par le Seigneur. D'accord ? Donc, frères et sœurs, c'est concret ça. Alors ça veut dire bien sûr qu'il y a des œuvres de la chair qui sont là. On ne peut pas l'empêcher, la chair, d'être là parce que nous sommes encore dans la chair. Donc parfois, vous allez avoir des pensées qui vous viennent, et ça me vient aussi, Mais je me rappelle de mon frère Jean-Claude qui a dit il n'y a pas longtemps, quand il y a une parole qui vient et que je sais que c'est pas bon, je dis stop à ma bouche. Je ne la prononce pas. Et si je la prononce, que le Seigneur me fasse grâce de prendre conscience que ce que j'ai dit, ce n'est pas agréable à l'égard du Seigneur et que je lui demande pardon. Et parce qu'il est plein de bonté, il est aussi plein de miséricorde. Ça, c'est la deuxième qualité du Père. Sa deuxième caractéristique, il est plein de miséricorde. Le Seigneur est vraiment miséricordieux. Ça, c'est un mot, la miséricorde, qui désigne aussi quelqu'un qui est plein de compassion pour le malheur de l'autre.
Je disais, c'est le partage, c'est quelque chose où on va prendre conscience que la personne en face de nous souffre et que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux faire pour elle? La miséricorde, elle nous amène au pardon. Elle nous amène aussi à la bonté. En fait, tout est lié. Vous ne pouvez pas être bon et ne pas être miséricordieux. Comme on ne peut pas être miséricordieux, ne pas être bon. Ça va ensemble. Parce que si je suis bon, j'ai le désir aussi que la personne en face de moi, l'âme, soit aussi consolée, soit aussi restaurée. Et puis si moi je suis bon, si je n'ai dans mon esprit aucune pensée méchante, je ne soupçonne pas le mal en face de moi. Je ne soupçonne pas que la personne en face de moi cherche forcément à me faire du mal. Au contraire. Vous savez, je crois qu'on arrive vraiment de plus en plus dans des temps où on se resserre sur nous-mêmes. On est vraiment fermé sur notre propre vie, sur notre notre mon moi. Je parle un peu comme ma fille, mon moi. C'est-à-dire mon petit cocon. Il faut qu'il ne m'arrive rien. Il faut que je sois bien, dans le confort. Les autres, tant pis. On arrive à là, frères et sœurs. Et ne croyez pas, ne soyons pas, comment dirais-je, naïfs dans ce monde. Tout est fait pour faire croire que on est tous ensemble, que tout le monde cherche la paix, etc. Non. Ce que désirent les hommes, c'est leur propre individualité, c'est vivre pour eux-mêmes. Mais les chrétiens ne sont pas comme ça. Moi, je ne vis pas pour moi-même. Je ne cherche pas mes intérêts. Je dois chercher déjà les intérêts du Seigneur et je dois chercher les intérêts des autres. Donc je ne me renferme pas sur moi-même. Je ne regarde pas qu'à moi-même. Je ne me dis pas, Seigneur, peu importe ce que vit l'autre, etc. Non, je prends compassion de l'autre. Je m'intéresse à sa vie, je m'intéresse à ses souffrances, je m'intéresse à ce qu'il fait, en tout cas dans la maison du Seigneur, à ce qu'il vit. C'est pas m'occuper de ses affaires, c'est pas dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, c'est dire mais Seigneur, comme on l'a chanté, on est un. On doit unir nos voix, on doit unir nos cœurs. Mais si on n'a pas compassion les uns des autres, frères et sœurs, où est-ce qu'on va trouver la compassion en dehors de l'Église? Où est-ce qu'on va trouver la compassion en dehors de l'Église? Vous allez trouver la compassion dans ce monde? Non. La seule compassion que le monde aura pour vous, c'est à l'égard de votre portefeuille. Ça, oui. À partir du moment où vous devez payer, ça, ils ont compassion de vous. Vous vous donnez. Mais votre vraie souffrance, ça, le monde s'en fiche. Mais le Père, lui, il ne s'en fiche pas. Nos souffrances, le Père, lui, il a compassion de nos souffrances. Il pense à nos souffrances. Il vit nos souffrances. Parce que Jésus, on l'a lu avec Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc le Fils a souffert aussi. Il ne peut pas ne pas avoir compassion de nous parce que son Fils, son propre Fils, a souffert aussi. Et il a tout souffert pour nous. Donc frères et sœurs, nous devons nous aussi avoir cette qualité que le Seigneur a, la miséricorde, la compassion et la bonté. Et je disais, c'est le Seigneur, il exerce aussi au travers de cela son pardon. Comment pourrais-je vivre ma vie de chrétien sans pardonner? Comment est-ce que je pourrais croire que ma relation avec le Seigneur est une vraie relation si je ne pardonne pas? Comment pourrais-je croire que le Seigneur me fait grâce si moi-même je ne fais pas grâce aux autres? Le pardon, frères et sœurs, ce n'est pas une option. Le pardon, c'est quelque chose qui est obligatoire à la vie du chrétien. Et je ne pardonne pas pour dire je pardonne et puis voilà, ma conscience est tranquille. C'est je pardonne parce que j'ai en moi, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas penser qu'il y ait quelque chose avec mon frère, ma sœur. Je ne peux pas penser qu'il y ait, pardonnez-moi du terme, une embrouille. Mais frères et sœurs, pardonnez-moi, mais je sais, dans l'Église, beaucoup ne veulent pas pardonner.
Beaucoup ne vivent pas le pardon comme ils devraient vivre le pardon. Et on vient dans la maison du Seigneur et on fait croire que tout va bien. Et on chante des cantiques, unissons nos cœurs et nos voix, alors qu'on n'est même pas capable de pardonner à celui qui est à côté de nous. Mais frères et sœurs, mais comment voulez-vous attirer le Saint-Esprit ou attirer l'onction du Seigneur si on est comme ça? Pardonnez-moi, mais il y a un moment avec frères et sœurs, la vie chrétienne, ça se vit. Je veux dire, c'est pas des belles paroles seulement, c'est une vie. Et l'Église, c'est le corps de Christ. C'est Jésus, c'est le Seigneur. Comment est-ce qu'on pourrait penser que le Seigneur, dans son propre corps, il y ait quelque chose qui s'oppose? Comment pourrait-on penser qu'il n'y ait pas le pardon entre deux frères, entre deux sœurs, entre un frère et une sœur? Parce que pourquoi? Pardonnez-moi, pour des broutilles, pour une certaine fierté, pour un orgueil. Mais écoutez, après, si vous ne voulez pas pardonner, restez dans votre misère. Ne pardonnez pas. Mais votre Père ne vous pardonne pas. Et si vous n'avez pas le pardon de Dieu, vous n'entrerez pas dans le ciel. On est d'accord? Vous n'entrerez pas dans le ciel. Vous pouvez chanter des cantiques, vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne pardonnez pas, vous n'entrez pas dans le ciel. C'est un péché à l'égard du Seigneur. Parce que le Seigneur l'a dit, si vous pardonnez, votre Père vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et on ne peut pas rentrer dans le ciel si on n'a pas le pardon de Dieu. Frères et sœurs, c'est du concret qu'il faut. Pardonnez-moi, je n'ai pas prévu de le dire, mais il faut arrêter de s'illusionner. On ne vit pas une vie chrétienne faite de choses un petit peu farfelues, tout ce que vous voulez, du mystique. C'est du concret. C'est du concret. Quand je viens dans la maison de Dieu, je viens dans la maison du Père. Je viens pour rencontrer le Père. Je viens pour rencontrer celui qui est bon, celui qui est plein de miséricorde, celui qui est plein de compassion à mon égard. Je ne viens pas par crainte. Je ne viens pas pour retrouver mon copain, ma copine. Je viens parce que le Seigneur est là. Je viens pour rencontrer Dieu. Je viens pour redire au Seigneur, mais Père, je te loue pour tes plans parfaits. Je te loue de ce que tu as donné ton Fils pour moi. Je viens pour que le Seigneur me bénisse, mais je viens surtout pour bénir le Seigneur. Parce que je crois que quand un papa, moi je le vis, je suis content quand ma fille vient me voir en disant « Papa, je t'aime » ou « Papa, voilà, elle me fait un câlin, etc. » C'est l'expression de son amour, de son jeune cœur d'enfant. Mais le Père, Dieu le Père, il est comme ça. Quand on vient dans la maison du Seigneur, frères et sœurs, c'est pas la messe. On ne vient pas faire la messe. Non mais pardonnez-moi, je suis un peu comme ça ce matin, mais je me dis, c'est pas normal, on vient dans la maison du Seigneur. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on entre forcément en sautant de joie, que c'est une vie tous les jours facile, et qu'on est tout joyeux, et que c'est facile de chanter tout joyeux, bénissons le Seigneur, c'est pas ça. Mais on ne vient pas à la messe, quoi. On vient pour rencontrer notre Père. Laissez ça aux catholiques. Laissez-leur louer ou bénir des statues de pierre, des idoles. Nous, c'est un Dieu vivant qu'on vient louer. Et s'il est vivant, on doit aussi être vivant. La vie, ça se voit. La vie, ça s'entend. D'accord? Je pense que tous les parents pourraient le dire. Venez chez moi avec 2 enfants, il y a de la vie. Ça se voit, ça s'entend. Quand des enfants se réunissent, ça s'entend. C'est pareil pour Dieu. Alors bien sûr, dans la bienséance, dans le cadre de l'Église, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. Parce que le Père, il est comme ça aussi, comme chez moi. On ne fait pas n'importe quoi. Le Père, il est là pour veiller à ce qu'il y ait le bon ordre. Il est comme ça. Alors après, tout est relatif. Je ne vais pas rentrer engager le chemin de l'éducation parentale. Ça nous appartient à tous en tant que parents. Chacun est mis devant le fait et la parole du Seigneur. Si vous voulez savoir comment il faut éduquer les enfants, lisez la Bible et vous le saurez. Et demandez la grâce du Seigneur. Voilà, mais quand on est dans la maison de Dieu, on est dans la maison du Père. Et on est entre frères et sœurs. Peu importe la nationalité, peu importe l'ethnie, peu importe la catégorie sociale, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe, nous sommes dans la maison du Père, c'est mon frère, c'est ma sœur. Amen. Donc quand je suis avec mon frère, moi je ne peux pas m'embrouiller avec mon frère. Je
peux pas. Déjà, il est plus fort que moi. Mais je peux pas. À aucun moment, moi, ça me viendrait à l'esprit d'être fâché avec mon frère. Qui plus est, maintenant que nous sommes tous les deux depuis 10 ans convertis, ça n'a jamais été le cas, mais c'est pas normal qu'un frère et une sœur soient embrouillés, pardonnez-moi encore, hein, mais c'est pas normal. Et encore une fois, d'autant plus quand on est dans la maison du Seigneur, c'est pas normal. Alors le Père, c'est aussi celui qui tient l'ordre. Et le Seigneur, avec le châtiment, il exerce aussi sa justice, il exerce le châtiment. Mais j'ai trouvé ce verset dans Jérémie qui nous dit, c'est le Seigneur qui parle par la bouche de Jérémie, « Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Jérémie 31, 20. J'ai été un peu surpris de cette parole du Seigneur, parce que Éphraïm, dans la parole de Dieu, c'est plutôt le fils qui, justement, est rebelle. Hein, c'est la descendance d'Ésaü, celui qui a rejeté son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et de cette descendance-là est né Éphraïm. Éphraïm, c'est l'enfant que le Seigneur dit, mais c'est un peu l'enfant rebelle, voyez-vous. C'est un peu l'enfant qui fait n'importe quoi. Et le Seigneur dit, même s'il fait n'importe quoi, et vous ne l'avez pas lu, je l'ai lu pour nous, mais il dit, c'est un fils chéri. Mes frères, est-ce que vous dites encore à votre enfant qu'il est votre chéri ? C'est bien de le dire à votre femme déjà, mais à votre enfant aussi. Mon enfant, moi je le dis à ma petite Anna, à Héloïse aussi, il ne faut pas que j'oublie Héloïse maintenant, mais Anna elle répond, alors je dis c'est ma petite chérie. Je comprends pourquoi le Seigneur dit c'est mes entrailles qui sont émues. C'est au plus profond de nous. Alors on est paradoxal, nous les parents, parce que on a notre enfant, quand il bouge, etc., à dire oh là, vivement qu'il aille se coucher, qu'on soit tranquille, puis une fois qu'il fait dodo, on dit oh là là, il est mignon, elle est mignonne, vivement qu'elle se réveille pour que je puisse lui faire plein de câlins, etc. On est paradoxal. Le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. Il nous aime constamment. Il nous aime tout le temps, de la même manière. D'accord ? Il est fidèle. Et la fidélité, c'est ça, c'est la constance, frères et sœurs. Et même si parfois, on fait n'importe quoi, même si parfois, on ne lui obéit pas, on ne l'écoute pas, ça n'empêche que le Seigneur nous aime. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Quelles que soient nos actions, quels que soient nos faits, quels que soient nos gestes, quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos paroles, Dieu nous aime. Son amour ne dépend pas de ce que nous pouvons être, il dépend de ce que lui, il est. Et il est amour. Ça veut dire que même quand moi je pêche, quand je fais du tort à Dieu, je n'ai pas l'image d'un père fouettard. Je n'ai pas l'image d'un Dieu qui va mettre une claque, une fessée pour dire, mais juste par méchanceté, quoi. Je sais que je vais peut-être prendre une correction, mais elle sera bonne et elle sera utile parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et je sais que derrière cette correction, le Seigneur m'aime, et qu'il fait ça parce qu'il m'aime. Moi, quand je reprends ma fille, c'est pas parce que j'ai envie de la reprendre. Alors si parfois, je l'ai vécu comme ça, mais pourquoi tu fais ça ? Et nous, on va répondre parce que. Mais vous imaginez si Dieu était pareil avec nous ? Pourquoi, Seigneur, tu fais ça ? Parce que. Dieu n'est pas comme ça. Il va nous dire, je fais ça parce que j'atteins un but, parce que je fais ça pour ton bien, parce que je veux que tu sois sanctifié, parce que je veux que tu sois meilleur. Et nous, c'est pareil avec nos enfants quand on les corrige. Quand on les corrige, c'est pour qu'ils soient meilleurs, pour leur éviter de faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mon éducation avec Florence, c'est ce qu'on fait. On les corrige, nos enfants, pour pouvoir justement leur apporter, leur donner d'être meilleurs, de ne pas faire n'importe quoi. On ne s'amuse pas à corriger pour corriger. Bon, je l'ai dit, mais je le redis.
on a des principes et après on a des enfants. Ces principes-là, frères et sœurs, ils doivent toujours être fondés sur la parole de Dieu. Du moment que vous avez un principe qui est fondé sur la parole de Dieu, j'ai envie de dire, il n'y a aucun souci. Mais si notre principe dépend de ce que nous pensons, je vous invite et je m'invite moi-même à ressonder les paroles du Seigneur, à replonger mes regards dans la parole du Seigneur, à dire « Seigneur, permets-moi de ne pas faire n'importe quoi avec mes enfants, de ne pas mettre un joug qu'ils ne pourraient porter ou un fardeau qu'ils ne pourraient porter. » Vous savez, je partageais avec une collègue cette semaine qui me disait, voilà, on échangeait un peu, et puis elle me dit, mais c'est terrible parce que, elle me dit, sa fille qui a une vingtaine d'années, elle dit, quand je regarde ma fille, je me vois en fait. Elle dit tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, je dis, mais mince, c'est moi, mais à son âge. Et elle me dit, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce qu'elle dit, on voit notre être, ce que l'on est, chez l'autre, et on se dit, mais mince, ça renvoie à ce que l'on est en disant, je suis comme ça. Et je partage aussi avec Florence, moi c'est pareil, quand je vois parfois Anna, je dis, oh, mais c'est moi tout petit. Et là, j'ai compassion de mes parents. Là, j'ai compassion de mes parents. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs, que l'enfant est ce que le Père est. Les enfants nous imitent. Moi, on le voit, les enfants nous imitent. Vous allez mettre un enfant, vous voyez, moi je souris à chaque fois, mais je vois Anna qui, quand elle vient à l'église, elle met le voile, parce qu'elle voit les sœurs mettre le voile. Ça nous imite. Pareil, à la maison, elle aime bien passer le balai, des choses comme ça, parce qu'elle nous voit ranger, elle nous voit faire le ménage. Alors, oh papa, je nettoyais, etc. C'est pas que pour la sœur. D'accord ? Ça fait pas mal de tenir un balai. Alléluia. Ni de laver la vaisselle. Mais les enfants font ce que nous sommes, ce que nous faisons, frères et sœurs. Donc j'ai envie de dire, c'est facile de dire à un enfant, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est autre chose que de lui dire, écoute, regarde comment je fais, regarde comment je vis, regarde ce que je suis et sois comme ça. Et le Seigneur, je vais bientôt conclure, frères et sœurs, je ne vais pas être trop long, mais le Seigneur est comme ça. Il dit dans sa parole, je suis saint, soyez saints. Alors si je veux être saint, je dois regarder comment est le Seigneur. Seigneur, comment tu fais pour être saint ? Regardez Jésus. Qu'est-ce que faisait Jésus ? Est-ce que Jésus, il allait n'importe où ? Non. Est-ce que Jésus disait n'importe quoi ? Non. Est-ce que Jésus faisait n'importe quoi ? Non. Donc, moi j'ai l'assurance que si je fais ce que Jésus fait, si je dis ce que Jésus dit, et si je pense ce que Jésus pensait, je suis assuré d'être comme le Père. Donc, frères et sœurs, je vais en conclure là-dessus, mais je ne vais pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe quoi, et je ne dis pas n'importe quoi. C'est facile de dire je suis chrétien, donc le Seigneur me fait grâce, je peux faire ce que je veux, j'ai cette liberté. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour les chrétiens. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour les chrétiens. Un bar, un café, ce n'est pas fait pour un chrétien. D'accord ? Il y a des endroits comme ça, ce n'est pas fait pour les chrétiens. Il n'y a pas de raison qu'on y soit. Vous savez, après, vous pouvez rentrer un peu plus en profondeur. Je vous parlais tout à l'heure d'être concret, mais c'est ça. C'est le témoignage. C'est le témoignage, parce que les autres, quand ils vont nous voir, ils vont se dire, alors en fait, si lui ou elle est chrétien et chrétienne, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça veut dire que Dieu fait pareil. C'est vrai. Alors comment ça se fait quand moi je me retrouve sur le parking, j'entends des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur ? Comment ça se fait que sur le parking de l'église, j'entends des paroles, des gros mots, des grossièretés ? De la part de chrétiens. Vous croyez que Jésus parle comme ça ? Frères et sœurs, on est dans le concret. C'est pas normal, je le dis. Ça ne nous empêche pas d'avoir des pensées. On peut pas empêcher nos pensées d'être là. Mais quand je suis chrétien,
j'ai l'image de Jésus en moi. Je défends Jésus. Je suis un témoin du Seigneur. Donc, que ce soit dans les grossièretés, que ce soit dans le langage, que ce soit dans les actes, les actions, je fais des choses, mais attention à ce que je fais parce que je suis un enfant du Seigneur. Et ne soyons pas étonnés que lorsque l'on fait quelque chose qui n'est pas bien, le Seigneur, comme un père, nous reprend. Moi, quand j'entends ma fille dire quelque chose qu'il ne faut pas, ou qu'elle fait quelque chose qu'il ne faut pas, je la reprends. Je la reprends. Moi, vous voyez, une parole toute simple. Parce qu'elle entend ça, maintenant aujourd'hui elle entend ça, elle dit oh, « j'adore ça ». Je lui dis « non, tu ne dis pas « j'adore ça ». Je lui dis « tu dis « on n'adore que Dieu ». D'accord ? Un chrétien n'adore que Dieu. Donc on ne dit pas « j'adore ». Pour parler d'un objet, pour parler... Attention au terme, au verbe « adorer ». Et vous croyez qu'elle me boude ? Elle dit « non, papa, d'accord, ok ». Et elle se reprend elle-même. Moi, j'étais... Une fois, elle a dit « ah non, pas j'adore, j'aime beaucoup, parce qu'on n'adore que Dieu ». Je dis « bah oui, ma fille, c'est ça ». Alors là, le papa, il est fier, là. Ah, le papa, il dit « voilà ». Ah, bon, la fierté, après, hein, on la rabaisse, parce qu'on n'est pas parfait. Voilà, frères et sœurs, mais comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu, pour son nom. Donc ne prenons pas les choses à la légère quand on vient dans la maison du Seigneur. Ne prenons pas les choses à la légère quand ça concerne la parole de Dieu. C'est du concret. D'accord, frères et sœurs ? Alors je ne sais pas, en terminant cette prédication, si ça a été un sujet d'exhortation ou un sujet plutôt de correction. Mais si ça a été un sujet de correction pour vous, comme pour moi, je l'ai partagé, croyant que le Seigneur est miséricordieux. Et que s'il y a une correction qui a été faite ce matin, c'est pour que justement nous puissions aller plus loin avec le Seigneur, mais c'est surtout pour reprendre la marche avec lui, pour que nous puissions rétablir les choses avec le Seigneur, nous réconcilier avec lui s'il fallait. Mes frères et sœurs, de grâce, n'oublions jamais qu'il est comme un Père qui a compassion de nous. Il nous aime. Même s'il peut être dur parfois et on a l'impression qu'il est dur, il n'est jamais dur. Le Seigneur, il est plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui, Seigneur, nous assiste et nous aide à, Seigneur, lire ta parole, mais surtout en retenir, Seigneur, ce qui est pour notre part. Je te prie de faire grâce à l'Église, à ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi pour être changés, transformés. Bon, Seigneur, j'en ai besoin. J'ai besoin que tu me changes, j'ai besoin que tu me transformes encore, j'ai besoin que tu m'aides à avoir un cœur comme le tien, à être bon, Seigneur, à être miséricordieux, à être compatissant, lent à la colère comme tu l'es. Aide-nous, Seigneur, à être saints comme tu es saint. Aide-nous, Seigneur, vraiment à vivre ce qui est écrit dans ta parole, de ne pas être, Seigneur, dans des choses légères, de ne pas être, Seigneur, dans des apparences, de ne pas être dans de la religion, Seigneur, mais d'être vrai avec toi, vrai avec mes frères et sœurs. Moi, je suis heureux, Seigneur, de t'appartenir, d'être dans la famille de Dieu, Seigneur. Alors bénis mes frères, bénis mes sœurs, fais leur grâce, fais-nous grâce ensemble, s'il te plaît. Seigneur, encore une fois, pour la gloire de ton nom. Amen. Pendant que 2 de nos frères passent pour les offrandes, nous allons chanter le numéro 133, sur les ailes de la foi toujours. Ce cantique nous dit dans son refrain « Frères, levons les yeux en haut, veillons, car Jésus vient bientôt. » Sur les collines éternelles, j'ai vu blanchir l'aube du jour. Serait-ce les gages fidèles, Seigneur, de ton prochain retour? Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient
bientôt. Il vient sur les nuées, et ceux même qui l'ont percé, toutes les tribus étonnées verront l'éclat de sa beauté. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient pour briser notre chaîne, tarir la source de nos pleurs, et dans sa grâce souveraine, apaiser toutes nos douleurs. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient du ciel, notre patrie, il nous apporte les trésors d'Amos, ce prince de la vie, va rendre la vie à nos morts. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient, courage frères, hâtons ce beau jour de nos vœux, et délivrés de nos misères, prenons notre essor vers les cieux. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Amen. Que le Seigneur soit béni.